Avec Stéphane Cretin, le gérant d'une auto-école en Bourgogne-Franche-Comté, qui est l'une des plus anciennes en France, donc à même de pouvoir répondre à beaucoup de questions sur le permis de conduire. C'est vrai que dès qu'on commence un petit peu à se renseigner sur le permis de conduire, tout se focalise sur le prix, Stéphane. Pourtant, le permis de conduire, c'est quand même pas un bien de consommation comme un autre. C'est pas un canapé, c'est pas une raquette de tennis, un permis de conduire. Oui, mais il est vrai que le permis de conduire a une représentation bien particulière pour l'individu, que ce soit au niveau des façons de le préparer, que ce soit le moment où on va le faire, que ce soit le coût, bien évidemment, ou que ce soit tout simplement tout ce qui tourne autour de l'examen du permis de conduire. C'est certainement l'examen qu'on craint le plus par rapport à d'autres, pourtant, qui sont bien plus difficiles. Mais je vous propose un petit retour en image sur l'histoire de ce fameux permis de conduire, et juste après, on partage des bons plans en Bourgogne-Franche-Comté. Regardez. Hé maman, tu m'amènes chez Kenza, s'il te plaît? Ah non, j'ai pas le temps. Mais maman! Bah, passe ton permis, ma chérie. Et oui, il faut s'y mettre. Chaque année, 1 million de personnes passent leur permis de conduire. Mais ce n'est pas toujours évident. Le 10 mars 1899, un décret a rendu obligatoire sur le territoire français le certificat de capacité pour tous les conducteurs. Mais c'est en 1922 que l'on décide d'appeler cela le permis de conduire. Depuis un siècle, on a eu le temps de peaufiner le sujet et le permis de conduire a bien évolué. Mais aujourd'hui, on en est où? Pour passer son permis, il faut avoir 18 ans et un budget de 1 000 € en moyenne. Ce prix comprend l'examen théorique, le code, un forfait de 20 heures de conduite en auto-école et enfin l'examen pratique. Mais 20 heures, c'est rarement suffisant. Arrivent alors les heures supplémentaires, souvent hors de prix. Heureusement, d'autres options ont vu le jour. D'abord, des plateformes sur Internet qui proposent de préparer le code derrière votre écran, tranquillement installé dans votre canapé, ou de louer les services d'un moniteur. C'est 30 à 40% moins cher qu'une auto-école classique. Vous pouvez également choisir de passer le permis en candidat libre. Il vous faut vous inscrire vous-même auprès des organismes qui encadrent les épreuves. Il est possible de louer des voitures adaptées à l'apprentissage, c'est-à-dire avec des pédales à droite sous le siège passager. Seul inconvénient, c'est qu'il va falloir accepter les conseils de vos parents s'ils font office de formateurs. Bon courage! En attendant, on vous souhaite bonne route et surtout, n'oubliez pas, attachez vos ceintures. Stéphane, je vous ai vu tiquer au moins sur le prix, là, sur les 1 000 €. Oui, c'est pas le point qui m'a fait le plus tiquer. Non, effectivement, on est quand même sur un budget un peu supérieur à 1 000 €. Alors, 1 000 €, ça peut correspondre à la formation de base minimum, comme ça a été évoqué dans le sujet. On fait référence aux 20 heures. Il faut savoir que ces 20 heures, c'est depuis 1991, avec un programme de l'époque qui, depuis, est devenu totalement obsolète, puisqu'on a un nouveau référentiel qui est en place depuis 2014, et un niveau d'exigence au niveau de l'épreuve du permis de conduire qui fait que certains élèves peuvent se satisfaire de 20 heures, mais ils sont très très rares. Donc parlons plutôt de la réalité plutôt qu'un... En moyenne? En moyenne, on est quand même sur une trentaine d'heures. Même si aujourd'hui, on pourra l'évoquer, il y a différentes possibilités pour pouvoir faire son apprentissage avec une incidence sur la durée. On va y venir à ces différentes possibilités, mais vous me disiez, c'est pas ce qui m'a fait le plus tiquer. Alors qu'est-ce qui vous a le plus dérangé dans ce qu'on a diffusé? Mais on a une approche du permis de conduire à chaque fois qu'on en parle. Vous le disiez, enfin on le voyait dans le reportage, on n'est pas sur un simple produit de consommation. Apprendre à conduire, c'est quelque chose qu'on fait une fois dans sa vie. Passer le permis, en règle générale, une fois, bon, sauf si malheureusement on est amené à y revenir. Tout le monde a eu son permis sur ce plateau? Oui. Première fois pour tout le monde? Non, moi pas la première. D'accord, ok. Deuxième, troisième? Deuxième. Deuxième, ok. Mais Stéphane? la première, c'était avant les vacances d'été, donc je pense que... Ouais. Le permis de conduire, ça représente énormément de choses, et notamment, c'est, pour un jeune qui a 18 ans, c'est vraiment faire face à ses responsabilités, rentrer véritablement dans la vie active. Et puis, quand on passe son permis de conduire, on ne se contente pas d'apprendre à déplacer un véhicule d'un point A vers un point B. Parce que si c'est faire ça, effectivement, on peut avoir son permis de conduire. D'abord, on n'a pas besoin de professionnel pour ça. Et puis, on pourra avoir son permis pour un coût moindre. Ce qui génère le coût du permis, c'est la durée de l'apprentissage et bien évidemment tous les efforts qu'on peut y mettre. On revient sur l'apprentissage et sur ces nouvelles méthodes que vous utilisez, vous, maintenant. Oui. Alors, je vais par exemple vous montrer un simulateur. Votre avis à vous, le simulateur aujourd'hui, bien ou pas bien? Oui, bien.
Bien, mais c'est un outil. C'est un outil comme peut l'être la voiture qu'on utilise au départ sur un parking. C'est un outil comme on peut avoir pour l'enseignement théorique avec des box, avec l'ardoise et le crayon sont des outils. Le simulateur est un très très bon outil puisqu'il permet de pouvoir vivre sans stress des situations dans un environnement que l'on va maîtriser. Et puis, on peut vivre des situations qu'on n'aura peut-être jamais l'occasion de vivre réellement, puisque l'intérêt du simulateur, c'est découvrir le véhicule, mais c'est aussi, un peu plus tard dans l'apprentissage, pouvoir s'exposer au risque sans le vivre réellement, ou le contraire. Stéphane Cretin, là c'est un simulateur, j'allais dire, des plus classiques. Maintenant, il y a aussi, on le sait moins, des permis de conduire qui sont adaptés à la boîte automatique. Oui. Alors ça, c'est pas vraiment une nouveauté puisque ça a toujours existé, sachant d'ailleurs que certaines personnes n'ont malheureusement pas d'autre possibilité que de passer le permis sur une boîte auto. Je pense aux gens qui peuvent avoir un handicap, une infirmité, ouais. tout simplement. Et malheureusement, d'ailleurs, on a souvent fait un amalgame. Je ne passe pas mon permis sur une boîte automatique puisque c'est pour les gens qui ont un handicap. Non. Le permis de conduire en boîte auto se fait de plus en plus dans mon établissement. J'ai pratiquement 2 élèves sur 10 aujourd'hui qui choisissent cette possibilité. Une parenthèse justement à propos de la boîte automatique. Est-ce que si j'ai mon permis sur boîte automatique, je ne peux conduire que des véhicules à boîte automatique ? Oui, alors forcément quand on a des avantages, on a toujours des inconvénients. Donc c'est une balance, il faut voir quel poids on va y mettre de chaque côté et de quel côté ça va pencher. L'inconvénient, et c'est je crois le seul inconvénient, c'est un permis restrictif qui limitera bien évidemment la conduite à un véhicule boîte automatique. On en trouve de plus en plus. Auparavant, on n'avait que de très grosses voitures qui étaient en boîte auto. Aujourd'hui, on a des voitures milieu de gamme, voire même entrée de gamme, qui sont en boîte automatique. Toujours dans le permis de conduire, on voit beaucoup de ces autocollants avec marqué « conduite accompagnée » pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Ça fonctionne comment, en quelques mots, la conduite accompagnée ? Est-ce que ça marche surtout ? Oui, alors ça fonctionne même si on remarque depuis 1 ou 2 ans une baisse, parce que on a aussi quelques contraintes par rapport à cette conduite accompagnée. Il faut une véritable implication de la part des accompagnateurs, bien souvent les parents. Le principe est simple, une formation de base dans une auto-école, dans un établissement Il faut déjà la formation de base. Oui, c'est la même formation. Il y a un socle commun. De toute façon, avant de partir avec ces accompagnateurs en conduite accompagnée, ils sont les premiers d'ailleurs à le demander, il faut quand même un certain niveau, alors qui n'est peut-être pas tout à fait le niveau exigé au permis de conduire, mais au moins un niveau pour pouvoir circuler en toute sécurité. Donc obtention de l'épreuve théorique générale, ce qu'on appelle le code, les 20 heures minimum et évidemment l'ensemble des compétences du programme qui ont été acquises, et ensuite donc une période sur une durée minimum d'1 an de conduite dite accompagnée, durant laquelle on revoit par 2 fois l'élève et les accompagnateurs au travers de rendez-vous pédagogiques où on traite de certains thèmes et on refait le point sur la conduite. Je reviens un petit peu sur le code parce que est-ce que le permis de conduire, aujourd'hui 14 mai 2019, c'est toujours l'examen du code et puis l'examen de la conduite ? Oui, malheureusement je dirais. De plus en plus c'est ça, c'est-à-dire l'examen du code dans un premier temps et ensuite la partie pratique. Ce qui d'ailleurs en termes pédagogiques est une erreur, puisque l'intérêt bien évidemment c'est de faire l'enseignement théorique et pratique de façon parallèle, de façon à mieux comprendre les aspects réglementaires mais également comportementaux. Mais aujourd'hui on a tendance à inciter les gens à passer le code par l'intermédiaire de différents moyens, dans le canapé, on l'a vu dans le reportage, ouais. Et puis ensuite de faire la pratique. Et là ça représente une difficulté. Stéphane Cretin, je vous propose d'écouter une question. C'est celle de Charlotte qui est à Dijon. Regardez. Bonjour à tous, moi c'est Charlotte, j'ai 21 ans et je viens de Dijon. Donc j'aimerais aujourd'hui me pencher sur le sujet du permis de conduire et j'aimerais savoir pourquoi autant d'attentes pour pouvoir passer l'examen de conduite. Merci pour votre réponse et bonne émission. Bonne question. Pourquoi autant d'attentes, Stéphane ? On le disait tout à l'heure, je suis tombé dedans quand j'étais petit, donc j'ai entendu mon père parler d'auto-école très tôt. Et déjà à l'époque, on parlait de la problématique des places d'examen. Elle existe encore. Alors c'est un vaste débat qu'on ne va pas forcément ouvrir, parce que la vraie solution aujourd'hui pour faciliter l'obtention du permis de conduire commencerait déjà à donner la possibilité
aux élèves qui deviennent candidats aux auto-écoles de présenter les élèves au bon moment. Et là, on souffre d'une défaillance du système, on peut le dire comme ça, elle n'est pas nouvelle, de toute façon, elle se répète, et un manque de places d'examen. Ce qui entrave vraiment la bonne marche du système. Rapidement, question poil à gratter, Stéphane Cretin. Selon vous, on en a un petit peu parlé dans le reportage, est-ce que les auto-écoles en ligne, c'est un risque ? Alors, c'est un risque, ça dépend pour qui. Parce que pour vous, j'allais dire les traditionnels, ça me semble évident. Mais pour nous, qui allons conduire, et en finalité, nous retrouver sur la route, et là, il y a une question de sécurité au-delà de tout ça. Vous savez, aujourd'hui, sur Internet, on pense pouvoir tout apprendre. On a besoin des nouvelles technologies, bien évidemment, et on n'a pas attendu les startups qui ont créé les auto-écoles dites virtuelles, les plateformes, qui ont comme seul intérêt le fait de pouvoir récupérer d'ailleurs du data. Mettre des possibilités d'avoir des leçons avec des travailleurs indépendants, parce que c'est le principe, qui en plus ne sont pas forcément dans des conditions de travail réglementaires. Tout le monde pourrait le faire avec certains moyens. Il y a un face-à-face pédagogique qui est extrêmement important. L'auto-école traditionnelle continuera d'exister parce que chacun son métier. Elle a des compétences qui sont reconnues. Le permis de conduire, ce n'est pas un simple produit de consommation, s'il y a quelque chose à retenir. Il y a un vrai problème de sécurité routière, je l'entends aussi. À mon avis, on n'a pas fini d'en entendre parler.